Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Viva Événement, dont voici les principaux titres. Au sommaire de l'actualité ce soir, la défaite de la France face à l'Allemagne. Au Front National manque tous les tickets pour le demi-finale qui les opposera à la sélection brésilienne sans Neymar. Dans une perspective électorale, le parti au pouvoir se mobilise à fond. Le Hirvovowan Madagascar ouvre ses portes aux Tananariviens. Cohabilitation difficile pour les commerçants de rue déplacés par l'administration de la commune urbaine d'Antananarive et les marchands du pavillon d'Analakeli. Et dans les actualités internationales, au Moyen-Orient, les violences entre Palestiniens et Israéliens continuent après l'enterrement du jeune garçon palestinien. Les commerçants de rue commencent à prendre place à côté du pavillon d'Analakeli, sur la place préparée par la commune urbaine d'Antananarive. Ils commencent à s'y habituer au désagrément des marchands du pavillon. La cohabitation est difficile. C'est ce que montre en tout cas ce reportage de Zuremersu sur les images de Nzar Randiansu. Et c'est ici, dans cet espace entre les deux pavillons d'Analakeli, que les responsables municipaux ont décidé de placer les marchands ambulants de la capitale. Quelques clients viennent faire leurs courses ici, mais beaucoup d'efforts restent encore à faire pour les inciter et les habituer à venir ici selon ces marchands. Non, ils ne sont pas encore habitués à venir ici. On doit encore faire des efforts pour faire connaître cet endroit. L'endroit est encore tout nouveau, aussi bien pour les marchands que pour la clientèle. Mais en y restant quelques minutes, on retrouve la même ambiance des marchés de la capitale, des cris et des invitations à acheter. On doit vraiment crier, mais crier très fort pour que les clients entendent et viennent ici. Des cris qui nuisent aux marchands à l'intérieur des pavillons d'Analakeli depuis déjà 4 jours selon eux. Ces derniers qui avancent que la concurrence ici est déloyale. On peut avoir ces 3 paires de chaussures avec 2000 arrières seulement. Et vous pouvez même échanger les couleurs. Ici, on vend la paire à 3000 arrières, un prix nettement supérieur au prix de chaussettes vendues à l'extérieur. Là-bas, on peut les avoir à 500 arrières même. Pas plus tard qu'hier, le président de la délégation spéciale de la ville d'Antananarive a reçu les représentants de ces marchands du pavillon pour trouver ensemble des compromis quant à la situation. Ces marchands du pavillon d'Analakeli qui, notons-le, arrivent à atteindre une recette à hauteur de quelques milliards d'ariages en une année. Et en cette période d'hiver, le froid perdure. La plupart des marchés optent pour la vente des blousons ou des vestes. Alors, fripe ou made in China, où la balance se penche-t-elle? Nos journalistes nous éclairant un peu plus sur ce sujet dans cette enquête d'Anaïsou sur les images d'Ari Seriel. Devant une baisse permanente de la température, ici, les friperies sont en vogue. Le choix est multiple au marché d'Anjavouang. Le nombre de clients accrue chaque jour. À l'exemple de Hari, une mère de famille qui décide d'acheter quelques manteaux chez ce marchand. Je préfère acheter ici au lieu des magasins chinois à cause du décalage de prix. Tout est moins cher aux friperies. D'ailleurs, je ne réserve pas beaucoup de budget pour les vêtements chauds. Les friperies sont de bonne qualité par rapport aux vêtements chinois. J'ai actuellement 50 000 francs pour acheter ces quelques manteaux. 50 000. Vêtements chauds de tous les goûts, de sexes confondus. Même les hommes s'y mettent au shopping. Des blousons de qualité et de bonne marque, voilà ce qui attire ici au marché des friperies. Il y en a même ceux qui mettent de l'argent de côté pour en acheter. Ce qui m'attire ici sont les vestes et blousons pour l'hiver. Je préfère acheter aux friperies car il y a souvent des vêtements de bonne qualité qui proviennent de très bonnes marques. Un seul problème pour ces vendeurs. Les Malgaches ont un budget limité vis-à-vis de l'achat des vêtements que l'année précédente. À part la baisse des prix, une des stratégies de marketing pour ces vendeurs. Ils font aussi de leur mieux pour
pour chercher les vestes et blousons tendance. Les clients sont très pointilleux sur les détails et très exigeants. Ils ne veulent aucun défaut. Il faut donc des vêtements tendance et de bonne qualité afin de les attirer. On prend presque jamais en gros. Par contre, si on achète de grands balles de friperie, normalement on fait des soldes. Qualité et dureté, les mots à utiliser pour attirer les clients. Ici, les pulls et blousons ne perdent pas leur apparence devant la hausse des produits chinois. Cet hiver, les blousons sont de rigueur, alors fripe ou pas fripe, chacun son choix. Une bonne nouvelle pour les écoliers, il ne reste plus que quelques jours avant la grande vacances. À côté de la plage, du soleil et des voyages, les parcs de jeux et d'animation en ville intéressent aussi les tout-petits. Ambouzatouf ouvre ses portées dans ce contexte. Parmi les favoris, les voitures en miniature. Anna Muriel et Nzara Ndianso étaient sur place. À quelques jours seulement du début officiel des grandes vacances, l'espace de jeu d'Ambouzatouf semble déjà bien rempli d'enfants. En tout cas ici, à l'espace réservé aux kartines, les petites voitures à moteur font leur queue pour conduire ces petits-enfants. Johan figure parmi les plus fidèles qui sont sur le point de faire quelques tours. C'était super. J'ai surtout adoré passer le tournant là-bas. En fait, je me suis fait aider par le gars qui était dans la voiture en même temps que moi. Pour la mère de Johan, le karting est bien plus qu'un passe-temps. Le karting est très instructif. Il éduque les enfants à être plus responsables. Comme Johan, le karting attire bon nombre d'enfants ici à Ambouzatouf, d'autant plus que son emplacement se trouve tout juste à l'entrée. Ça, c'est la vitesse et là, c'est l'accélérateur. Des voitures miniatures certes, mais motorisées, des dispositifs de sécurité sont sévères pour préserver la sécurité des enfants. René assure la sécurité et l'organisation de ce jeu. Vous savez, ce sont des véhicules à moteur et donc ils peuvent toujours blesser. On évite juste de prendre une vitesse et on place bien les enfants sur le siège qui leur sont réservés. L'accès à ce jeu coûte 1000 agiages. Chaque enfant peut alors faire 6 tours. 1000 agiages, un prix raisonnable si l'on tient compte de la cherté de l'entretien et de la réparation. Chaque vendredi, on met au point ces petites voitures et le coût de l'entretien et des réparations atteint les 40 000 ariars. Le parc d'Ambouzatouf est bien organisé. Seuls les tickets achetés auprès de la caisse sont valables pour jouer à ces jeux. Le parc d'Ambouzatouf qui est ouvert 7 jours sur 7 à partir de 8 h du matin. Page politique, mobilisation à fond pour le parti au pouvoir. Le HVM s'organise pour constituer sa base politique. Djivrakoutfo et consorts ouvrent leurs portes au Tananarivien. Cet après-midi, le stade couvert de Mahamassen servait de lieu de présentation du parti. Nzara Ndianso était sur place. Dernière journée de match pour le quart de finale du mondial 2014 au programme. Le match Argentine-Belgique. Il ne reste plus que quelques minutes avant le coup de sifflet final de ce match. Un match qui nous rappelle celui de 1986 au Mexique. Le demi-finale remporté par l'Argentine face au Belgique avec un score de 2-0. Et puis à 22 h, heure malgache, au stade de Salvador, le match Pays-Bas-Costa Rica. Costa Rica qui pour la première fois a atteint le quart de finale.
Et c'est confirmé, le Seleção brésilien, mais peut-être sans Neymar, face au Nationalmannschaft. Ce sera donc le premier match du demi-finale de la Coupe du Monde de football. Un match qui se tiendra au stade de Belo Horizonte le mardi 8 juillet à 22h, heure malgache. Et par ailleurs, François Hollande n'aura pas à venir au Brésil plutôt. Les Bleus plient bagage. L'équipe nationale française est éliminée hier après un face-à-face avec les Allemands. Le match d'hier a été décisif avec un but 1-0. Müller et ses coéquipiers s'est imposé face aux Français. Et pour sa part, les Brésiliens, eux, ils se sont imposés également face aux Colombiens, à la Colombie qui s'est fait battre 2-1 hier. Et mardi prochain, comme je vous l'ai dit, le Brésil jouera son demi-finale face à l'Allemagne, mais sans Neymar, blessé hier au cours du match Brésil-Colombie. L'idole du Seleção brésilien est hospitalisé. Les médecins parlent d'une fissure de l'une de ses vertèbres. Je vous propose de suivre un extrait de la vidéo de son hospitalisation. Não desce não. Vamos pra casa, irmão. Ei, gente. Et toujours dans ce contexte, la chasse aux billets pour assister au match de la Coupe du Monde du Mondial 2014 fait trembler au Brésil, au marché noir plus précisément. Un billet d'entrée coûte entre 1000 et 2000 euros. BFM TV a fait un reportage sur ce sujet et je vous propose de le suivre. Sous les yeux de la police qui ne dit rien, plusieurs revendeurs de billets à la sauvette. Ici, un Britannique à la recherche de généreux acheteurs pour le quart de finale France-Allemagne. J'en veux pour mon argent. 1200 $, c'est ce que ça m'a coûté pour venir ici. Ça fait beaucoup quand même. Mais j'ai dépensé beaucoup. Et puis on est dans la loi de l'offre et de la demande. Surtout si tu veux des tickets pour le Maracana, c'est l'endroit où il faut être. Lui est spécialement venu depuis Nice pour le mondial, à la recherche d'un billet sur Twitter ou sur le trottoir. On voulait 500 €, nous. Et on vous propose combien pour l'instant? Là, pour l'instant, on nous propose 1000 $, donc 800 €. Changement de décor, à Copacabana, c'est avec une pancarte que ce Parisien arrête les passants. Voilà, 3500 $. How much is the facial price? It's 350. 330. And you ask for 10 times the price. Yes. This is not the final. No, it's not, but that's what people I'm from France, you know. Sure. Where are you from? Do you want to buy the ticket? Where are you from? Australia. Australia. Yeah. No, too much money, cannot. Sorry. Good luck. 3500 $. Il est fou. Les autorités brésiliennes s'intéressent de près aux ventes frauduleuses de billets. D'ailleurs, un réseau international vient d'être démantelé, 11 personnes arrêtées. À chaque fois, c'est l'équivalent de 300 000 € qui étaient empochés par match. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un très bon week-end à tous. Au revoir.